Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est obligé de parler du FC Nantes en ce début de saison, des résultats sportifs. On a beaucoup parlé du mercato sur cette chaîne, mais il faut bel et bien parler de ce début de saison canon des Canaries qui sont actuellement sur le podium de Ligue 1 avec 7 points en 3 journées. Donc évidemment, il faut rester très humble, surtout au vu de la saison dernière des Canaries. Mais on sent un effectif qui n'a pas envie de revivre ce qui s'est passé l'an passé, un effectif qui pour autant n'a pas trop changé, ce qui peut aussi nous rappeler un peu la saison 2021-2022 où l'équipe avait quasiment pas changé alors que la direction annonçait un renouvellement d'effectifs. Au final, le 11 était quasiment déjà présent dans son intégralité la saison précédente et Nantes est allé chercher un sac en Coupe de France en 2022 dans une saison comme ça où voilà, des joueurs se sont rassemblés et ont joué ensemble pour ne pas revivre un traumatisme qu'ils avaient vécu avant. Et bien on revit encore un petit peu ça, surtout avec Antoine Comboré qui est toujours à la tête du FC Nantes et qui, un peu dans un style de jeu similaire avec de la contre-attaque, des offensifs qui prennent confiance, eh bien parvient pour l'instant à faire un très bon début de saison. Alors évidemment le calendrier des Canaries nous permet d'enchaîner, on a évidemment joué Toulouse, on a gagné face à Auxerre, on a gagné face à Montpellier et la suite du calendrier s'annonce toujours avec des concurrents directs pour le maintien. Donc on va recevoir Reims après la trêve internationale dans 2 semaines et après on jouera Saint-Etienne et Angers qui sont 2 promus qui au moment où je vous parle n'ont toujours pas débloqué leur compteur points dans ce championnat, donc c'est les 2 équipes les plus en difficulté. Alors évidemment je dis pas que les Canaries iront prendre 9 points sur 9 dans les 3 prochaines journées, mais il faut quand même souligner que voilà, il y a un bon début de saison, il y a une équipe qui engrange de la confiance et c'est important d'en parler, surtout que dans les saisons qu'on a l'habitude de vivre du FC Nantes, on tourne autour de 30 points. Là, on en a 7 au bout de 3 journées. On est évidemment obligé d'en parler, surtout qu'il y a plusieurs points abordés. Alors, quelle est la recette qui fonctionne en ce début de saison côté FC Nantes? Parce que, comme je l'ai dit, l'effectif n'a pas trop changé. C'est quasiment les mêmes joueurs. Il y a eu quelques ajouts. Mais on sent un collectif bien plus concerné, bien plus huilé. Et une tactique qui, il faut le dire, fonctionne aussi de la part de Antoine Comboré. Alors, un des premiers points que j'arrive à observer par rapport à, par exemple, la fin de saison dernière ou même plus globalement la saison dernière, c'est que cette année on a des cadres qui sont un petit peu plus performants et qui emmènent un peu plus l'équipe. Alors au FC Nantes, quels sont les cadres? C'est des joueurs comme Lafont, Chirivella, Castelletto, qui sont des joueurs qui sont là depuis plusieurs années, qui sont censés emmener l'équipe avec eux, qui ont de l'expérience en Ligue 1, et qui sont censés pouvoir accompagner les nouvelles recrues ou les joueurs les plus jeunes avec eux. Bien ces joueurs-là, pendant ce début de saison, ils sont plutôt performants. Castelletto, même s'il n'était pas là face à Montpellier, a montré que il confirme sa bonne fin de saison dernière où ça a été le défenseur le plus régulier au final. Là, associé à Nathan Zézé qui est juste énorme en ce début de saison, eh bien on a une charnière centrale qui est plutôt solide et ça fait plaisir parce que même en préparation on avait vu qu'ils étaient aussi capables d'être transpercés. Là on voit qu'ils sont concernés, qu'ils sont plutôt bons. Nathan Zézé qui a fait l'objet de plusieurs sollicitations au mercato, notamment venant de l'Inter, une offre refusée par Nantes de 15 millions. Eh bien ça donne raison finalement au bord de Nantais de l'avoir conservé parce que son début de saison est juste exceptionnel. Face à Montpellier, il sort encore un très grand match et ce qui m'emmène un peu vers mon point 2, c'est que oui, on a des cadres qui sont plus performants, notamment des cadres qui étaient sur le départ. Chirivella, Lafont, ils étaient censés partir cet été. Au final, ils sont restés et pour l'instant, ils nous livrent un très très bon début de saison. Même si Lafont, là, il nous a sorti un match un petit peu plus compliqué face à Montpellier, on sait que lors des 2 premières journées, on peut lui dire merci globalement. Et puis, du coup, le deuxième point, c'est la jeunesse. Parce qu'effectivement, il y a Nathan Zézé, mais la semaine passée, c'est un jeune de 17 ans, Herba Guirassi, qui va nous permettre de sceller la victoire face à Auxerre à la Beaujoire. On a vu Louis Leroux hier qui est rentré et qui, d'un pointu, a permis la passe derrière de Kadewere vers Mohamed pour le 3-1 pour Nantes. Donc la jeunesse est là, elle est concernée également par le projet. Donc c'est un des avantages aussi, un des rares avantages d'un mercato tardif, d'un mercato où tu peux pas trop recruter à cause des droits télé. C'est que du coup, Antoine Comboré n'a pas eu le choix que de travailler avec des jeunes durant la préparation et il n'a pas le choix non plus de les intégrer à l'effectif parce qu'on n'a pas un effectif très large, on a très peu de profondeur de banc, ce qui nous oblige d'intégrer des jeunes un peu
à l'ensemble du groupe professionnel et c'est des jeunes qui progressent à vue d'œil. Nathan Zézé, ça a été très rapide et là ça y est, hein, il confirme qu'en Ligue 1 il est présent. Moi qui disais il y a encore quelques semaines que je trouvais que sa progression était pas nette de février à la fin de saison dernière où je trouvais qu'il faisait encore des erreurs à la relance et d'agressivité, là sur les 3 matchs il me fait taire complètement parce qu'il nous a sorti 3 masterclass où il a répondu présent physiquement, il était agressif, il était dans le bon tempo, je crois que de mémoire il a pris aucun carton jaune. Là hier son match face à Montpellier, c'est un match d'un patron de défense. Et puis du coup des joueurs en sortie de banc, en attendant notamment Demen Tabibou qui est toujours sur le banc, qui n'a toujours pas fait son entrée en jeu en Ligue 1. Louis Leroux lui a pu bénéficier de ça face à Montpellier et ça a donné raison à Antoine Combaré. Et Pierre Baguirassi qui lui est entré au cours des 3 journées et qui a été plutôt performant, notamment évidemment face à Auxerre où son entrée a été le plus remarquée. Mais voilà, ça faut aussi du courage de la part d'Antoine Combaré pour quand Nantes mène de 1 but, comme ça a été le cas face à Auxerre, comme c'était le cas hier face à Montpellier, donc tu mènes de 1 but à 10 minutes de la fin, faut avoir quand même le courage et le cran pour faire rentrer 2 jeunes joueurs qui étaient en U19 la saison passée, à savoir Leroux et Guirassi. Voilà, ça peut, enfin imaginons Louis Leroux, il perdait la balle et derrière il y avait une contre-attaque Montpellier 2-2, on aurait été les premiers enfin peut-être pas à Nantes, mais ça aurait été à juste titre qu'on aurait pu pointer du doigt le fait on fait rentrer un jeune qui manque d'expérience et du coup il nous coûte le but, il nous coûte les 3 points, etc. Mais là au moins voilà, Antoine Combaré a pris ce courage là, c'est quand même un club qui a une certaine histoire avec son centre de formation, donc personne ne peut lui jeter la pierre de prendre ce courage là, c'est d'ailleurs tous, je pense qu'on réclame tous ça en tant que supporter nantais, de voir des jeunes du coin, là par exemple Nathan Zézé qui s'affirme, il y a eu Quentin Merlin, voilà, des jeunes de la région réussir à s'affirmer au FC Nantes et après prendre leur envol vers des sommets bien plus hauts, c'est évidemment normal, c'est aussi ça le football moderne, mais que Nantes lance des jeunes comme ça a été le cas dans son histoire, que Nantes soit fidèle aussi avec voilà, son patrimoine, son passé. Donc voilà, ça a du sens de voir ces jeunes-là et je pense que ça rajoute un peu de fraîcheur à l'équipe nantaise. On n'a pas eu forcément beaucoup de fraîcheur avec des nouvelles arrivées et un renouvellement d'effectifs qui n'a pas eu lieu cet été. Du coup, on le trouve autre part et on le trouve avec des jeunes qui intègrent le groupe et qui viennent apporter un peu leur fougue, leur découverte, leurs étoiles dans les yeux quand ils jouent un match de Ligue 1. Et je pense que ça fait du bien ça aussi aux joueurs un peu plus expérimentés qui broyaient un peu du noir la saison passée, comme Chirivella qui a eu une fin de saison assez compliquée, Lafont qui est quand même tombé bien bas, un départ nous semblait tous inéluctable et qui pour l'instant nous sort un bon début de saison. Espérons que ça tienne évidemment sur la longueur, ça va être ça tout l'enjeu hein, dans tous les cas. Cette vidéo est pas là pour dire que ça y est on joue le titre hein, évidemment, on est juste là pour décrypter un petit peu qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ces 3 premiers matchs et voilà quels sont aussi les ingrédients de cette recette qui fonctionne enfin côté nantais et surtout que ça fait un bien fou quand on est supporter canaris de pas avoir vu d'avoir vu très peu de victoires depuis le début de l'année 2024 et de là réussir à enchaîner des performances plutôt abouties dans l'ensemble, donc évidemment ça fait plaisir. Et puis la 3e recette, il y a aussi une part de talent. Je trouve qu'offensivement, on a nettement plus de talent. Alors déjà, c'est peut-être aussi lié au fait que Florent Mollet soit blessé. Je trouve que dans ce style de jeu-là d'Antoine Combaré, Florent Mollet pourrait très peu apporter. Mais là, ce que j'ai vu face à Montpellier, c'est du talent offensif. À l'image par exemple ne serait-ce que du premier but, Tino Kadewere, moi le premier, j'étais contre l'idée de le faire jouer numéro 10 parce que pour moi techniquement il est pas bon. Sur le match de samedi soir, j'avais qu'une chose en tête, c'est de me dire mais soit j'ai de la merde dans les yeux, mais Tino Kadewere nous a vraiment fait 2 passes décisives incroyables, c'était maîtrisé techniquement, c'était dans le bon tempo. Voilà, à l'image du premier but, il y a un long ballon de Chirivella, c'est un ballon qui est quand même globalement assez lobé, qui monte assez haut, il a le timing pour gagner son duel, faire une bonne remise pile poil dans les pieds de Mathis Ablin, donc derrière la demi-volée de Ablin, qui, bon lui on n'avait aucun doute sur son talent technique, mais ça prouve quand même qu'il y a du talent offensif à Nantes. Sorba Thomas lui peine un petit peu plus offensivement, notamment dans le dernier geste, mais on sent aussi qu'il y a du talent et qu'il y a de bonnes choses à faire. Sorba Thomas lui est très précieux défensivement, juste s'il est encore, voilà, s'il parvient à faire des passes décisives ou voilà, peut-être être un petit peu plus juste dans le dernier geste, on tiendra aussi également un très bon ailier droit. Et puis évidemment de l'autre côté Moses Simon qui quand il est comme ça, voilà quoi, c'est un plaisir fou de le voir. C'est quand même dingue, un joueur qui a connu autant de saisons avec Nantes, pas les plus belles, hein, mais il a toujours la banane, il a toujours le sourire, et il est toujours content d'être là. C'est rare de voir un joueur qui performe avec Nantes en Ligue 1 et qui n'a pas envie de partir, qui a envie de continuer parce qu'il est heureux à Nantes. Alors évidemment aussi il a un gros salaire, il est bien payé,
ça joue aussi là-dessus, hein. Je pense qu'il voilà, il nourrit bien sa famille, il est heureux, mais il est épanoui, je pense que c'est assez communicatif, que ce soit pour le reste du vestiaire et aussi pour nous. Je trouve que voilà, cette année il prend peut-être un petit peu plus de place dans l'effectif, de dire putain ça commence quand même à faire pas mal d'années, Moses Simon est quand même en train d'écrire une sacrée, voilà, une sacrée page de l'histoire du FC Nantes, une sacrée aventure entre lui et le club. Donc voilà. Globalement, pour moi, c'est ces 3 points-là qui sont à noter. C'est des cadres qui performent enfin, parce que quand tes cadres ne répondent pas présents, comme c'était le cas la saison dernière, bah, tu as une équipe qui broie du noir et qui, globalement, voilà, quoi, hein, ça creuse de plus en plus profond. Il y a cette touche de jeunesse qui fait du bien, avec évidemment, en figure de proue, c'est quand même Nathan Zézé qui affiche un très très haut niveau en ce début de saison alors qu'il n'a que 19 ans, donc c'est quand même quelque chose qui est assez dingue. Et puis le dernier point, c'est le talent, tout simplement, le talent offensif. Il y a aussi ce milieu de terrain avec Le Penant qui fait du bien, notamment dans le pressing, Chirivella, un cadre qui performe, Douglas Augusto qui court également. Donc voilà, Nantes retrouve une structure assez intelligente, tactiquement également. Du coup voilà, un milieu de terrain avec un vrai 6, Chirivella qui est capable d'orienter des bons ballons, qui je trouve assume un peu mieux son rôle défensif. Parce qu'il se retrouve dans des zones de vérité défensive, hein, souvent dans la surface de réparation, pour dégager, etc. Je trouve que là, il l'assume plutôt bien en ce début de saison, ce qui n'a pas toujours été le cas avec Nantes. Donc il faut aussi le souligner. Et puis, du coup, l'autre joueur, souvent au milieu de terrain, c'est un marathonien, c'est-à-dire qu'il va presser, il va être agressif. Donc c'est soit Douglas, soit Le Penant, ou les deux ensemble, comme ça avait été le cas face à Auxerre la semaine passée, ça avait très bien marché aussi. Et sinon, l'autre milieu, comme ça a été le cas face à Montpellier, c'est plus un milieu en soutien de l'attaquant, en l'occurrence souvent Kadewere, et ça a super bien marché en tout cas face à Montpellier, 2 passes décisives pour le Zimbabwéen. Donc voilà, Nantes performe. Et puis le petit dernier point à souligner, c'est qu'Antoine Kombouaré a aussi le mérite de relancer certains joueurs qu'on considère comme flop à Nantes. Je vous rappelle que Nantes a gagné la Coupe de France avec Samuel Moutoussamy et Marcus Coco titulaires. Et bien Marcus Coco reperforme à nouveau avec le coach Kanak. Je trouve que son début de saison est cohérent sur le côté droit. Et puis Duverne, là, que ce soit le match face à Auxerre ou que ce soit là samedi dernier face à Montpellier, je trouve que défensivement il répond vraiment présent. Et ça fait plaisir, c'est un peu dans la lignée de certains matchs qu'il avait fait avec Kombouaré la saison passée, je pense au Havre, où globalement il avait été plutôt bon, même à Toulouse. Donc voilà, même si globalement, techniquement, ça reste très difficile pour Duverne, même s'il y a un petit progrès, voilà, il y a encore du chemin, surtout que dans la tête de beaucoup de supporters canaris, c'est un flop, et à juste titre, sa première saison n'était pas bonne, donc voilà, c'est des joueurs qui peuvent aussi se relancer. Donc voilà un peu tous les ingrédients d'une belle saison nantaise que j'ai essayé de décrypter avec mes yeux, qui sont évidemment ravis de voir du foot et de voir Nantes aussi haut dans le classement. On savoure et on va encore profiter pendant 2 semaines jusqu'au prochain match de Ligue 1 face à Reims. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.